tulasi devye priyaye keshavasya cha Krishna bhakti pratidevi satyavate namo namaha Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhyaiva cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bienvenue à toutes et à tous. Temple de Gopalji Mandir. Okay. On va lire un verset, Srimad Bhagavatam, chapitre 7, verset 7, page 201. Page 201. Yasyam ve shuyamanayam Krishne parama purushe bhakti utpadyate pumsha shoka moha bhayapaha. Ah pardon, excusez-moi. C'est quoi l'air déjà? La mélodie pour faire répéter. Yasyam ve shuyamanayam Krishne parama purushe bhakti utpadyate pumsha shoka moha bhayapaha. Yasyam ve shuyamanayam Krishne parama purushe bhakti utpadyate pumsha shoka moha bhayapaha. Yasyam ve shuyamanayam Krishne parama purushe bhakti utpadyate pumsa shoka moha bhayapaha. Yasyam ve shuyamanayam Krishne parama purushe bhakti utpadyate pumsa shoka moha bhayapaha. Traduction. Quiconque écoute avec une pure attention à travers les lèvres de saints dévots ce Srimad Bhagavatam qui traite des divins divertissements du Seigneur Krishna obtient la pure dévotion pour lui qui dissipe toutes les souffrances, les illusions et la peur. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce verset montre que le Bhagavatam donne l'amour de Dieu, Prema. Simplement en l'entendant, Prema survient. Que dire alors de l'effet supérieur qu'il produit si quelqu'un engage les autres à l'écouter? Que dire du résultat encore plus élevé qu'il donne si quelqu'un l'énonce ou encore s'il engage les autres à en parler? Le mot bhakti, dans ce verset, se réfère donc à l'amour de Dieu obtenu par l'écoute du message du Bhagavatam, ce que confirme le verset, chant 1, chapitre 1, verset 2. Je peux le lire en sens. Ishvara sadhyo hridi avarudyate tra kritibhi. Le Seigneur suprême devient immédiatement capturé dans le cœur des dévots accomplis en entendant le Bhagavatam, même par ceux qui ont soudainement développé un désir de l'entendre. Le Seigneur n'est capturé dans le cœur que par l'apparition de l'amour de Dieu, qui est le résultat de la pratique du service de dévotion, qui consiste principalement à écouter et à chanter ses gloires.
Bien que les dévots ne sollicitent pas la libération du cycle des morts et des renaissances, on doit comprendre par ces vérités qu'ils l'obtiennent néanmoins. C'est vraiment intéressant dans le commentaire, la dernière phrase. Les Vaishnavas, ils ne désirent rien en retour de leur service qu'ils offrent à Krishna. Même la libération, qu'est-ce qui se passe? C'est la nature de ce monde. À chaque instant, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, les Vaishnavas, quand ils servent le Seigneur avec amour et dévotion, et quand ils entendent le Srimad Bhagavatam, ils ne désirent rien en retour, ils veulent simplement continuer à servir le Seigneur. Il y a un verset qui explique ce principe-là, que le principe même de la pure dévotion, c'est qu'il est dénué de tout karma et gyan. Donc les Vaishnavas ne désirent aucun fruit en retour, mais ils l'obtiennent quand même. Le fruit que donne Sri Chaitanya Mahaprabhu est un fruit très particulier, qui a une saveur extrêmement particulière pour nous, qui nous amène finalement à s'abandonner. Sharanagati. Si un dévot est sincère dans sa pratique spirituelle, naturellement, il va être de plus en plus poussé, malgré lui-même, à s'abandonner de plus en plus. Parce que dans notre spiritualité, le Seigneur est extrêmement personnel avec ses dévots. Il est capturé par l'amour de ses dévots. Et le Srimad Bhagavatam nous explique comment arriver à s'abandonner, comment arriver à cultiver cet amour pour le Seigneur, Krishna. Donc, naturellement, c'est un processus qui est graduel, où quand on arrive dans un lieu comme le temple, on a chacun un bagage différent des vies passées. Donc, naturellement, on vient avec ce bagage dans cette spiritualité, Gaudiya Vaishnava, et donc on est prêt à accepter certaines choses, alors que d'autres, on n'est pas prêt encore à les entendre. Mais le principe de l'écoute, ce qu'il y a d'extraordinaire, quand on l'entend de la bouche des Vaishnavas, c'est que ça nettoie notre cœur. Et bien qu'on entende jour après jour la philosophie, et bien qu'à certains moments, on voit, par exemple, dans notre vie personnelle, il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou 1 an, certaines choses, quand on entendait les Vaishnavas parler, ça faisait comme... ça nous dérangeait. On était comme bloqués. On ne voulait pas entendre, on n'était pas prêt à l'entendre, surtout. Dû à ce qu'il nous recouvre, le faux ego, l'identification avec le corps. Mais les Vaishnavas, ils sont extrêmement miséricordieux. C'est qu'ils continuent à nous parler de la philosophie, à nous parler des doux divertissements de Krishna. Comme le Srimad Bhagavatam, qui consiste à se rappeler les doux divertissements du Seigneur. Chaque verset est une glorification de Srimati Radharani. Donc c'est un livre extrêmement précieux et particulier. Et l'entendre des purs Vaishnavas, c'est notre bonne fortune pour pouvoir contracter la dévotion. Par nous-mêmes, il n'y a aucune chance. Surtout dans l'âge de Kali, on est né avec un environnement, pour la plupart d'entre nous, extrêmement chaotique. Le contexte actuel prête à se gratifier l'essence et à désirer avoir une position dans ce monde, à désirer obtenir des biens matériels toujours nouveaux de plus en plus. On n'apprend pas à l'école à cultiver le service des dévotions et à s'abandonner de plus en plus au Seigneur suprême. Donc naturellement, l'association va faire que ce désir va venir dans notre cœur. C'est pour ça qu'il y a des temples, c'est pour ça que les Vaishnavas, les Acharyas, comme Srila Prabhupada, quand il a voyagé à travers le monde,
il y a un Vaishnava, il expliquait qu'en Inde, il n'y a pas forcément des communautés avec des familles qui vivent dans un même endroit, un temple, où ils peuvent ensemble échanger le harikatha et s'aider les uns les autres. En Inde, il y a plutôt des ashrams avec un maître spirituel et quelques brahmacharis, et les gens viennent de temps en temps. Mais Srila Prabhupada, quand il est venu en Occident, il a créé des communautés avec différents ashrams, que ce soit les brahmacharis, les grihasthas, vanaprastha ou sannyas, avec vraiment une organisation favorable pour vivre ensemble et s'aider les uns les autres. Parce que naturellement, il a pu observer que dans ce monde occidental, il faut être fort. Il faut avoir une force vraiment très importante, parce que c'est comme nager à contre-courant. On va dans une rivière avec un gros courant d'eau très puissant. Si on essaye de nager à contre-courant dans cette rivière, ça va être très 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 difficile. Et dans ce monde, c'est la même chose. Quand on rentre dans le service de dévotion, on marche à contre-courant de tout ce qui nous est proposé depuis notre enfance. Et le Srimad Bhagavatam est le livre qui va nous permettre de trouver le refuge, la force intérieure pour pouvoir toujours dépasser les obstacles qu'on va rencontrer dans notre vie. Parce qu'il y en aura, forcément. Sauf, bien sûr, si on a pratiqué dans les vies passées d'une manière très intense le service de dévotion. Mais c'est très rare. Mais on voit que par l'écoute des gloires du Seigneur, graduellement, notre vie change. Graduellement, nos désirs changent. Parce que les Vaishnavas, ils plantent cette graine de la dévotion dans notre cœur et ils l'arrosent avec le harikatha, le chant du Saint-Nom et le service de dévotion. Et en arrosant cette plante, si on est une plante intelligente, on va naturellement être bien disposé pour recevoir les gouttes d'eau que le maître spirituel nous donne tous les jours. Ça passe toujours par l'attitude. Et souvent, on se fait recouvrir par le faux ego, l'identification avec le corps, et de nouveau, on perd cette opportunité, des fois pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années même, de recevoir les gouttes d'eau merveilleuses de notre maître spirituel. Ces gouttes d'eau de nectar qui nous amènent à grandir jour après jour. Et quand on est dans un temple, on peut aussi bénéficier de l'aide de nos frères et de nos sœurs. Les communautés, c'est aussi une grande famille où on peut apprendre de chacun. On peut être aidé par tout le monde. On peut obtenir cette aide de tout le monde. Gurudev, il prenait souvent l'exemple même d'un pigeon quand il remue la tête. Naturellement, on voit qu'il y a un conditionnement, il ne peut pas faire autrement que de remuer la tête. Il est comme obligé de le faire. Tout le temps, toute la journée, il bouge la tête. C'est le conditionnement d'un pigeon. Donc on voit nous-mêmes dans notre vie, on a des tendances qui reviennent, qui refont surface de temps en temps. Et c'est difficile de les voir. C'est difficile de voir à quel point on a ce même conditionnement qui revient et de nouveau, on se laisse emporter par ce conditionnement et on perd notre réalité qui est d'être une âme spirituelle et d'être un serviteur. Et là, quand on se remémore le Bhagavatam, on se remémore les paroles de notre maître spirituel ou d'un frère ou d'une sœur qui nous aide,
on se repositionne. Ah oui, c'est vrai, je me suis fait avoir de nouveau par mon mental qui m'a dicté des choses qui sont fausses. Je suis juste un serviteur du Seigneur, de mon maître spirituel. Je veux vivre une vie spirituelle simple. Cultiver la simplicité. Et de nouveau, on se repositionne. Et on devient de nouveau apte à recevoir les gouttes de nectar de notre maître spirituel et des Vaishnavas. Donc l'attitude est toujours ce qui nous permet de pouvoir nous repositionner ou pas. Si on reste sur notre position, sur notre mental, notre faux ego, ou si on veut apprendre et on veut aller encore plus loin. On aura toujours à gagner que de demander de l'aide dans des moments difficiles, dans notre vie spirituelle. Et le faux ego, il va nous dire non, t'as pas besoin d'aide. Regarde comme tu es fort, regarde comme tu es un grand dévot. Et graduellement, l'intelligence revient et de nouveau, on se remémore les paroles du maître spirituel qui nous parle de l'humilité, qui nous parle de la bonne attitude envers les Vaishnavas, envers nos frères et nos sœurs, envers tous les êtres. Donc, comme ce processus est graduel, il ne faut pas être étonné que parfois certains d'entre nous rencontrent des difficultés. Gurudev, il en parle souvent. Le temple, c'est comme un hôpital où on a tous différentes maladies et chacun d'entre nous travaille dessus avec l'aide du gourou, des shastras et des Vaishnavas et du Seigneur dans notre cœur qui nous fait ressentir quand on se comporte mal ou quand on rencontre une difficulté dans notre vie spirituelle. Mais c'est pas que toute notre vie on va rencontrer des difficultés. Il y aura un moment donné dans notre vie où on goûtera véritablement une félicité incommensurable. Parce que ce processus, il fonctionne. On peut le voir dans notre cœur à quel point il fonctionne. On peut le voir dans la vie des Vaishnavas, en observant la vie des Vaishnavas, à quel point il fonctionne et à quel point il est puissant. Parce que la grâce de Nityananda, la grâce de Prabhupada, des Vaishnavas, elle est plus puissante que notre désir d'indépendance et de faux ego et d'identification avec le corps. Parce que Nityananda, il est venu casser ce barrage pour sauver les plus déchus. Donc un Vaishnava, plus il va se considérer déchu intérieurement, plus il va recevoir de miséricorde et de trésors dans sa vie spirituelle. C'est pour ça que Shri Chaitanya Mahaprabhu a cité ce 3e verset du Shashtakam. Pour nous montrer le chemin à suivre. Quelles que soient les situations, on aura toujours l'opportunité de garder la tête haute ou de baisser la tête. Et quand on garde la tête haute, comme un coq, on pense être bien situé, être fort, être beau. On goûte une certaine félicité parce que la bhakti nous donne dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, la bhakti par elle-même donne des fruits. Des fruits comme l'adoration des autres particulièrement. Quand on fait des beaux kirtans, des belles conférences, on habille bien les déités, on cuisine bien, on reçoit des compliments et à travers ces compliments, à travers cette adoration qu'on peut recevoir, on peut développer pratishta. Et s'enorgueillir de ces qualités qui nous vient à travers notre service qu'on rend. Et là, le chant du Mahamantra ne sera pas le même que si véritablement
on développe l'humilité. Être comme ce brin de paille qui se laisse emporter par le vent du service de dévotion, par le vent de l'amour de notre maître spirituel. Obtenir l'amour d'un Vaishnav est notre véritable bonne fortune. Quand un Vaishnav nous affectionne, on a tout obtenu. Dans le Madhurya Kalambini, c'est expliqué que la bhakti, elle est complètement indépendante. Mais elle se trouve dans le cœur de ses dévots, comme explique ici chez Vishwanath Chakravarti Thakur dans le commentaire. Les Vaishnavas ont capturé Krishna dans leur cœur. Et donc c'est à leur contact qu'on va pouvoir obtenir cette dévotion, cette bhakti. Et donc naturellement, on aura ce désir de vouloir, comme explique ce commentaire, engager les autres à parler sur Krishna, à découvrir le Srimad Bhagavatam, découvrir le chant du Mahamantra et pouvoir rencontrer notre maître spirituel et les Vaishnavas. Quand véritablement on réalisera de plus en plus le trésor qu'on a obtenu dans notre cœur, on aura envie de le partager avec les autres. On aura un désir de faire des arrangements pour que les gens puissent venir, comme aujourd'hui, c'est le samedi, le jour de l'habillage, venir prendre darshan de Nitai Vishvambar Nanda Yashoda Gopal Radha Madan Mohan Prahlad Nrsimhadev Govardhan Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada. Et quel que soit notre service, on aura ce désir dans le cœur, comme Prabhupada est venu pour nous transmettre les paroles de Mahaprabhu, en faire de même. Donc on va relire le verset. Quiconque écoute avec une pure attention ce Srimad Bhagavatam qui traite des divins divertissements du Seigneur Krishna obtient la pure dévotion pour lui qui dissipe toutes les souffrances, les illusions et la peur. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Haribo.